Namasté, chers yogis de la communauté Être. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une belle séance de yoga. Mon nom est Marc-Antoine Quentin, je suis accompagné de Thérèse Ferland et aujourd'hui, on vous a préparé une super belle classe pour travailler les abdominaux. Donc, on va travailler beaucoup au sol, on va être un peu en mouvement à travers certaines postures. C'est super important dans une classe comme ça de vous respecter, d'être à l'écoute de votre corps. Si vous ressentez le besoin de prendre un repos à certains moments, n'hésitez pas, vous pouvez faire pause, prendre une gorgée d'eau à tout moment, prendre la pause de l'enfant si vous le désirez. Il va y avoir également Thérèse qui va vous présenter toutes les versions un peu plus faciles. Donc, n'hésitez pas à explorer les deux versions. C'est une classe plutôt dynamique, donc je vous encourage à porter des vêtements légers, vous créez un bel espace et me retrouver quand vous êtes prêts. Donc, on va commencer cette classe sur le dos. Je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez avoir les pieds à plat et les genoux pliés si vous le désirez ou allonger les jambes dans Shavasana. Et on va prendre un moment d'abord pour s'installer dans l'espace. Donc, se connecter à son corps et se connecter à son souffle. Je vous invite à prendre un moment en début de séance pour faire un scan corporel. Analyser un peu où se trouvent vos tensions, comment vous sentez-vous aujourd'hui. Vous pouvez également faire le scan de votre esprit, à savoir si vous avez des préoccupations, si vous avez l'esprit occupé. Et ce moment-là, il est pour vous. On va commencer par prendre une grande inspiration par le nez, pleine conscience. Et on relâche par la bouche. Et avec douceur, on va venir amener les genoux vers la poitrine et les prendre dans les mains. On va trouver un léger mouvement ici. Donc, on peut se balancer un peu de gauche à droite, de l'avant à l'arrière. Simplement pour réveiller le corps, prendre le temps de s'activer en douceur. Donc, c'est une classe qui va peut-être être un peu exigeante. Donc, c'est important d'y aller progressivement. On respire par le nez. On expire maintenant par le nez. Respiration en profondeur. Je vous invite maintenant à retrouver le centre, à plier vos genoux à 90 degrés, mettre vos mains au sol et venir trouver un peu de mouvement de la gauche vers la droite. Donc, on va laisser tomber les genoux vers la droite sans les laisser tomber au sol et les ramener vers le centre. Vous pouvez également ouvrir les bras en T si vous avez besoin. On laisse tomber vers la gauche et on ramène au centre. Et on trouve un léger mouvement fluide, toujours connecté à sa respiration. À l'expiration, on laisse tomber les genoux. À l'inspiration, on ramène vers le centre. Expiration, les genoux tombent vers la droite. Inspiration, on remonte vers le centre. Expiration vers la gauche. Puis vers le centre. On va maintenant allonger les jambes vers le ciel. On essaie de garder le bas du dos connecté au sol et on va monter tranquillement les mains le long des jambes à la hauteur qui nous convient. On peut décoller les épaules, lever la tête, venir engager les abdominaux. On peut garder seulement derrière les cuisses, aller pour les mollets, chercher les chevilles et on prend un moment ici pour respirer la pause. Si vous vous sentez d'attaque, vous pouvez relâcher les mains, les amener le long de votre corps et seulement utiliser la force de votre corps pour vous garder surélevé. On respire ici. Et on fléchit les genoux, on les prend dans les mains, doux massage de gauche à droite. Super. On trouve le mouvement qui nous fait du bien. Et on dépose les pieds à plat. Je vous invite à vous
tourner sur le côté et me rejoindre dans une position 4 pattes. Donc, dans la position 4 pattes, on va trouver à nouveau un peu de mouvement dans la colonne. On peut balancer les hanches de gauche à droite. On peut trouver des dos creux, des dos ronds à l'inspiration et à l'expiration. Donc, on inspire pour creuser le dos. On expire pour arrondir. On trouve le mouvement qui nous fait du bien. Toujours dans l'activation ici. Puis, on va engager les orteils et on va soulever les genoux quelques centimètres du sol. Donc, on garde les épaules au-dessus des poignets. Le corps est engagé. Les hanches sont au-dessus des genoux. Et on respire ici. Super. Et on redescend les genoux au sol. On avance un petit peu les mains. Et on vient trouver notre premier chien tête baissée de la séance. On va trouver un petit peu de mouvement à nouveau dans le chien tête baissée. On peut fléchir les genoux, on peut balancer les hanches. On trouve un peu de mouvement. Et on vient trouver le centre du chien tête baissée. Prends une grande respiration ici dans ton chien tête baissée. Et à ta prochaine inspiration, tu amènes le poids vers l'avant pour venir dans une planche. On va respirer dans la planche. Toujours l'option d'avoir les genoux au sol pour un peu plus de support. On garde le corps bien engagé. Les épaules sont au-dessus des mains. Les mains bien ancrées au sol. On prend un moment pour respirer ici. Si tu as les genoux au sol, je t'invite à les lever. On va faire quelques mouvements ici. Donc, on va amener un genou à la fois au sol. Faire un peu comme une marche. Un genou à la fois. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et à ton rythme, toujours en restant connecté à ta respiration. Et 5, 4, 3, 2, 1. Génial. Chien, tête baissée. Prends un moment ici pour respirer. Super. À ta prochaine inspiration, tu reviens dans la planche. Et maintenant, on va faire des tapes avec les orteils de chaque côté du tapis. Donc, de la droite vers la gauche. Toujours connecté à ta respiration. Le corps est bien engagé, une planche solide. N'hésite pas à prendre des repos si tu en ressens le besoin. Et on y va pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient dans le chien de tête baissé. Génial. Et du chien tête baissée, je t'invite à revenir vers la planche et descendre vers le sol. Un petit repos ici pour les bras. On va venir dans un sphinx. On va ici étirer un petit peu les abdominaux. On inspire, on allonge la colonne, les pieds sont à peu près la largeur des hanches. On prend un moment ici pour relaxer les épaules, ouvrir le cœur et étirer les abdominaux. Longue respiration. À l'inspiration, ta colonne s'allonge. À l'expiration, peut-être que tu trouves un peu plus de profondeur. Tes épaules fondent un peu plus loin de tes oreilles. Et à ta prochaine expiration, tu te laisses descendre sur le ventre. Parfait. Donc, à partir d'ici, on va travailler un peu le dos. Donc, je t'invite à venir dans la posture du criquet. Tu peux amener les bras le long de ton corps, soulever les épaules. Et si c'est accessible pour toi, soulever également les pieds. On va essayer de toucher les talons avec le bout des doigts. On lève la tête. On engage les fessiers. Et on respire ici dans la pause.
Si c'est trop forçant, tu peux toujours avoir seulement les pieds au sol. Et on redescend. Parfait. Léger repos. On va écarter les pieds à peu près la largeur du tapis. Et cette fois, dans la même posture, on va ouvrir les bras en T. On va lever les bras, lever les épaules et on lève les pieds si c'est accessible. Et on respire. 2 autres grandes respirations ici. Une autre respiration. À l'expiration, on redescend. Génial. On ramène les pieds collés ensemble. Maintenant, on va venir prendre les mains ensemble, les doigts croisés. On allonge seulement les index. On lève les bras et on lève les pieds si c'est accessible et on respire. 3 longues respirations ici. L'option d'avoir les mains plus près des épaules si c'est nécessaire. Toujours l'option d'avoir les pieds au sol. Et on redescend. Super. On inspire pour revenir dans la planche ou la demi-planche. Et on expire pour revenir dans le chien tête baissée. Génial. Prends un moment ici pour marcher ton chien, trouver un peu de mouvement, relaxer ton bas du dos. À l'inspiration, ta colonne s'allonge, les hanches vont vers le ciel, le haut du corps descend vers le tapis. Tes talons veulent descendre près du sol. Les omoplates se dégagent pour laisser ouvrir le cœur. Et on revient dans une planche. On descend tranquillement vers le sol pour un chaturanga. On inspire, cobra. On expire, on engage les orteils, on lève les hanches, chien tête baissée. Génial. Et dans un flow, on inspire, planche. Expire, descend, chaturanga. Inspire, lève pour un cobra. Expire, engage les orteils, chien tête baissée. Et à ton rythme, tu traverses la planche, tu descends. Peut-être qu'à l'inspiration, tu vas dans un chien tête levée en engageant le corps, en soulevant les hanches. Et à l'expiration, tu reviens dans un chien tête baissée. Et encore 3 fois. Inspire pour le chien tête levée. Expire pour le chien tête baissée. Une dernière fois. Tu inspires dans la planche. Tu expires pour descendre. Inspire, chien tête levée. Expire, chien tête baissée. Super. Good. Alors, à partir de maintenant, on va aller traverser quelques postures debout pour donner un repos un peu à nos épaules. Donc, on inspire pour envoyer le pied droit vers le ciel. On expire pour amener le pied droit entre les mains. On va inspirer pour venir visiter le guerrier 2, donc dans un mouvement de rotation des bras. On ouvre les hanches, on ouvre les bras et on vient visiter notre premier guerrier 2 de la séance. On prend un moment pour s'y installer. Ouverture des hanches, les pieds bien ancrés. La jambe avant fléchie à peu près à 90 degrés. On relaxe les épaules et on regarde vers l'avant. Longue inspiration par le nez. Longue expiration par le nez. À l'inspiration, on va venir dans un guerrier renversé. Et à l'expiration, on va venir dans un angle. Donc, on amène le bras droit sur la cuisse droite. On amène le bras gauche au-dessus de la tête. Et on va l'amener parallèle au sol. Donc, les doigts de la main gauche vont vers l'avant du tapis. Ici, on engage le corps. Et si c'est accessible pour nous, on allonge le bras droit comme si on venait tenir un ballon au bout de nos bras. Et on respire. Une autre grande respiration ici. Et avec la force de ton centre, tu lèves le ballon au-dessus de ta tête. Tu reviens dans la position de l'étoile.
Et tu expires, main prière, namasté, squat. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, main en prière, namasté, squat. Inspire, main vers le ciel. Et là, on va ouvrir les pieds parallèles. On va fléchir au niveau des hanches. On descend vers l'avant, flexion avant. Inspire. Pour trouver un dos plat, les mains sont peut-être au sol ou sur un bloc si tu en as besoin. Et on va allonger les bras en T. On engage les abdominaux. Et si c'est accessible pour toi, les bras viennent vers l'avant. On tient le ballon au-dessus de sa tête et on respire. Et toujours avec la force de son centre, on soulève à l'inspiration. À l'expiration, on revient dans un guerrier 2. Inspiration, guerrier renversé. Expiration, les mains de chaque côté du pied, on redescend vers le sol. Inspiration pour allonger dans la planche. Expiration, descend, chaturanga. Inspire pour le chien tête levée, le cobra ou le sphinx. Expire pour le chien tête baissée. Super. On va aller de l'autre côté. Inspire pour le pied gauche vers le ciel. Expire le pied gauche entre les mains. Dans un mouvement de rotation des bras. Guerrier 2 à l'inspiration. Expiration, prends le temps de t'établir dans ton guerrier 2. Les hanches toujours bien ouvertes. Genou gauche fléchi à peu près à 90 degrés. Épaules détendues, toujours le corps engagé. Et on détend les épaules. À l'inspiration, tu renverses ton guerrier. À l'expiration, tu viens dans un angle, bras gauche sur la cuisse gauche, bras droit. Viens au-dessus de la tête et les doigts de la main droite vers l'avant du tapis. Respire ici. Si c'est accessible pour toi, peut-être que ta main gauche vient parallèle à ta main droite. Tu tiens un ballon au-dessus de ta tête. Tu engages les obliques et tu respires. Peut-être que tu te sens shaker un peu, c'est normal, c'est parfait, ça travaille. Et à ta prochaine inspiration, avec la force de ton centre, tu ramènes le ballon au-dessus de ta tête, position de l'étoile. Expire pour squatter. Inspire, main vers le ciel. Expire, squat. Inspire, main vers le ciel. Ouvre les pieds parallèles, expire, fléchis au niveau des hanches, plonge vers l'avant. Inspire pour un dos plat. Et peut-être que tes mains viennent en T. Prends un moment pour respirer à nouveau. Le corps est fort, la colonne est longue, les genoux sont débarrés. Peut-être que tu amènes les mains au-dessus de ta tête pour tenir un ballon. Et tu respires. À ta prochaine inspiration, tu soulèves le ballon au-dessus de ta tête. Reviens dans l'étoile. Expire, guerrier 2 vers l'avant du tapis. Inspire, guerrier renversé. Expire, ramène les mains de chaque côté de ton pied. Inspire dans la planche. Expire pour descendre. Chaturanga. Inspire, chien tête levée, sphinx ou cobra. Expire, viens dans le chien tête baissée. Et on va maintenant descendre les genoux au sol, prendre un petit repos dans la pose de l'enfant. Tu peux coller les gros orteils, écarter les genoux pour trouver de l'espace pour ton haut du corps. Tes bras peuvent être le long de ton corps ou allongés vers l'avant. Et prends un moment pour respirer, accueillir les bienfaits. Doux repos avant d'aller travailler dans des postures plus au sol. Si tu as besoin de prendre une gorgée d'eau, n'hésite pas. Si tu as besoin de prendre des repos, tu peux toujours revenir ici dans la posture de l'enfant ou mettre sur pause, prendre un moment pour respirer et revenir quand tu te sens prêt. On va revenir dans la posture 4 pattes et traverser en position assise. Je t'invite à me rejoindre dans la posture du bateau. Donc, en engageant les abdos, on va soulever les pieds du sol et allonger les mains.
Tes mains peuvent être derrière tes cuisses pour t'appuyer si tu en ressens le besoin. Sinon, tu peux simplement forcer avec les abdos. Si tu veux plus d'intensité, tu peux allonger les jambes. Ce qu'on veut ici, c'est que le haut du corps est droit. On veut éviter d'arrondir le dos. Donc, la colonne est droite. On serre vraiment au niveau des abdos. On respire ici. Et avec contrôle, on va descendre dans un bateau bas. Donc, on descend, on allonge les jambes sans mettre les pieds au sol, sans mettre les épaules au sol, et on remonte. On va faire 5 fois. On descend. On remonte. On descend. On remonte. Down. Up. Une dernière fois. Down. Up. Les mains viennent en prière. Namasté. On garde les abdos engagés. Et on va venir mettre un coude à la fois de chaque côté. Engager nos obliques. Donc, à la droite et à la gauche. À la droite et à la gauche. 8. 7. 6. 5. Ça va bien. 4. 3. 2. On lâche pas. 1. Et on vient chercher nos genoux dans nos mains, doux repos, peut-être la position assise. On prend le temps d'accueillir, de respirer. Super. On va maintenant travailler le dos à l'arrière. On vient s'allonger sur le ventre. Et on va revisiter la posture du criquet. Donc, on inspire, les mains le long de son corps. On soulève les pieds, les épaules, les mains, comme si on voulait toucher les talons avec le bout des doigts. On respire ici. Et cette fois-ci, sans déposer les mains, sans déposer les pieds, on écarte les pieds, largeur du tapis, on ouvre les bras hantés et on respire. Puis on rapproche les pieds collés ensemble, on ramène les mains vers l'avant et là on peut amener les coudes fléchis, coller les omoplates. Inspirez pour allonger les bras. Expire, colle les omoplates. Allonge les bras. Inspire, colle les omoplates. Expire, allonge les bras. 2 autres fois. Et on descend, position couchée. Prends un repos. Prends un moment pour accueillir. Donc, je t'invite maintenant à te basculer sur le dos. Et prendre un moment ici pour à nouveau respirer, prendre le temps de t'établir, une longue colonne. Et on va expirer pour envoyer les pieds vers le ciel. Les jambes peuvent être allongées, les genoux un peu fléchis pour un peu plus de facilité. Et à l'inspiration, on va soulever les hanches. Et on en fait 10. Cinq, 4, 3, 2, 1. Génial. On garde les jambes vers le ciel. Le bas du dos est bien collé au sol. Et on va descendre le pied droit vers le sol en douceur, en gardant le pied gauche vers le ciel, sans déposer le pied droit au sol. Et on ramène vers le ciel. On descend maintenant le pied gauche. Et on ramène vers le ciel. Le pied droit. Et le pied gauche. Et 3. Et 2. Et 1. Super. Relève le pied gauche, fléchis les genoux, viens chercher les genoux dans tes mains. Doux repos. Génial. Tu peux balancer un peu de gauche à droite. Massage dans ton bas du dos. Et on va prendre
quelques minutes à la fin de cette séance pour simplement s'étirer, profiter d'une belle torsion ici. Donc, je t'invite à plier les genoux 90 degrés, ouvrir les bras, soit en T ou plier à 90 degrés et laisser tomber les genoux vers la gauche. Les appuyer au sol, regardez vers la droite. Belle torsion, doux repos. Tu as vraiment bien travaillé. Good job. Tu respires dans ton abdomen. Tu permets à tes abdominaux de se détendre. Et à l'inspiration, tu ramènes les genoux vers le ciel et tu les laisses tomber vers la droite. Une belle torsion. Tu peux regarder vers la gauche. Prends un moment pour respirer profondément. Envoyer l'air dans le bas de ton abdomen. Et à l'inspiration, tu ramènes les genoux vers le ciel. Tu déposes les pieds à plat, les genoux sont toujours fléchis. On va faire un pont pour terminer cette classe. Donc, les talons sont près des fesses, les genoux sont fléchis, les pieds bien à plat. À l'inspiration, tu déroules la colonne, une vertèbre à la fois. Tu envoies les hanches vers le ciel. Si ça c'est assez pour toi, tu peux rester ici. Si tu veux profiter d'une belle ouverture du cœur en même temps, je t'invite à venir ouvrir tes épaules et joindre tes mains sous ton dos. Et trouver une belle ouverture du cœur ici, en même temps de bénéficier d'une belle ouverture des abdominaux. Une belle flexion du bas du dos également. Et tu respires. Et tu déroules avec douceur, une vertèbre à la fois, pour revenir coucher sur le dos. Allez chercher une dernière fois tes genoux vers la poitrine. Trouver un doux mouvement de gauche à droite. Peut-être venir dans l'enfant heureux en prenant tes pieds. Trouve un peu de mouvement. Profitez d'un peu de douceur après ce bel effort. Puis tu ramènes les genoux vers la poitrine. Tu viens chercher tes coudes avec tes mains. Tu serres dans une boule. Tous les muscles de ton corps sont contractés. Tu amènes la tête vers les genoux. Tu prends une longue inspiration. Tu remplis tes poumons d'air. Rétention ici. Retiens ton souffle. Serre fort, 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 fort. Peut-être que tu peux aller chercher une bouffée d'air de plus. Serre fort, 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 fort et tu relâches tout en expirant par la bouche. Et tu viens te déposer dans Shavasana, le repos final. Je t'encourage à te laisser complètement aller, relâcher le contrôle de ton souffle et accueillir. Je t'encourage à profiter pleinement de ton Shavasana. Prends tout le temps que tu as besoin ici pour relaxer, assimiler les bienfaits de cette belle pratique. Tu ressens ton corps maintenant complètement détendu. Peut-être que tu ressens le feu dans tes abdominaux, le feu en ton centre, ton feu intérieur. Peut-être que tu ressens les bienfaits de l'endorphine qui s'empare de toi. La douce sensation d'avoir travaillé fort et maintenant d'avoir mérité un doux repos. Prends un moment pour accueillir toutes ces belles sensations.
lorsque tu te sens prêt, je t'invite à trouver un mouvement léger dans le bout de tes doigts, dans le bout de tes orteils, et de revenir tout doucement à la vie. Mouvement peut-être dans les poignets, dans les chevilles, jusqu'à venir à t'étirer pleinement. Tu t'offres un deuxième réveil, comme si c'était le premier étirement de la journée. Puis tu te roules sur ton côté préféré et tu prends un moment pour te remercier et te féliciter du beau travail que tu viens d'accomplir. Et lorsque tu te sens prêt, je t'invite à t'asseoir et me rejoindre pour clore cette séance en amenant les mains en prière devant ton cœur. Prendre un moment pour éprouver de la gratitude pour cette belle pratique et pour ton corps qui t'a suivi et qui te suit à tous les jours. La lumière en moi salue la lumière en toi. De notre cœur au tien. Namasté.